j'espère que tout va bien pour vous. J'espère que votre journée se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ben oui, hein, mon intro du coup est toute buggée. C'est pas grave, c'est comme ça. Hein. C'est ça qui est bon. On est parfaitement imparfait et c'est ce qui est le plus parfait, n'est-ce pas? Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite l'énergie qui vous accompagne pour cette quotidienne. Allez, quelle est l'énergie pour mes poissons, cancers et scorpions? Hop là. Eh bien écoute, il y en a deux. Et on a un nouveau départ. La case départ, on a un nouveau départ qui se trame. Allez, c'est parti. Alerte au bol d'air. Et suis ton instinct. Pour aller mieux, j'avais testé le bol de glace vanille aux éclats de biscuits meringués. Mais j'avoue, le bol d'air frais, c'est le top. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même, dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Suis ton instinct. Une chenille, une chenille. C'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. Des papillons. Mais, pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive ou attentif à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Ouais, là il y a un besoin de sortir prendre l'air quand même pour retrouver le calme, un certain calme intérieur et du coup avoir les idées plus claires et pouvoir justement écouter ton intuition, enfin, pouvoir la ressentir et du coup l'écouter et la suivre quoi. Je vais y arriver. J'ai trop de bruit entre les fenêtres, la fenêtre qui est ouverte, le ventilateur. En fait, non, je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est vraiment... tu es très certainement dans une période de brouhaha à l'intérieur de toi. Et en fait, c'est ça, parce qu'au moment où j'ai dit que j'avais trop de bruit, que j'avais la fenêtre ouverte, donc bien sûr, il y a les oiseaux, il y a l'air, il y a les personnes qui passent s'il y en a, le ventilateur qui fait du bruit, etc. En fait, j'ai ressenti exactement, ça me le fait peu de fois, mais vraiment le peu de fois où je suis en consultation privée et que c'est très très difficile pour moi de capter les messages, c'est parce qu'en fait la personne est trop dans le mental et en fait ça m'empêche d'entendre moi aussi. Donc du coup ça nécessite, une fois que je m'en rends compte bien entendu, parce que c'est pas fluide, c'est qu'il y a quelque chose, ça nécessite que je fasse un travail de relaxation plus important ou d'ancrage plus important. Et en fait là c'est exactement ça. Donc là il y a un besoin... peut-être que la nature t'appelle et dans ce cas, c'est une confirmation que tu ferais bien d'y aller pour aussi pour vider tes soucis à la terre. Tu peux faire ça. Ok. Bon, on va aller voir tout de suite avec le reste, avec mon futur bébé à naître que je ne te montrerai pas encore. Tu connais la chanson. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancers et scorpions? Poissons, cancers et scorpions, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancers et scorpions du collectif des lunes de l'âme? Qu'est-ce qui arrive?
Alors là, ce que je ressens, c'est une invitation à trouver ton équilibre, à te stabiliser à l'intérieur de toi, à, à ralentir la cadence pour justement retrouver cet équilibre, cette stabilité, ou alors à te stabiliser par rapport à une certaine forme de lenteur qu'un projet prend, par exemple, tu vois, et à continuer à garder espoir. Là, il y a vraiment un besoin de retrouver sa stabilité, son équilibre, et soit à ralentir, soit par rapport à une certaine forme de lenteur. D'accord? D'accord. D'accord. Allez. Poisson, cancer et scorpion. Oui, on peut me parler niveau professionnel. C'est peut-être niveau professionnel que c'est lent. C'est lent. Encore une fois, tu adaptes. Pardon. Encore une fois, tu adaptes. C'est soit tu as un besoin de ralentir parce que tu vas te tuer à la tâche, tu vas finir en burn-out et c'est pas le but, n'est-ce pas? Donc peut-être que tu es vraiment trop à fond dans le boulot, peut-être que tu as beaucoup de boulot et là du coup oui ça je... si tu es là ma chère Inette, je te fais des gros bisous. Il y a voilà, soit tu as beaucoup de travail, tu as mille et une choses à faire, etc. Et du coup tu es trop dans l'action et il y a un besoin de stabiliser les choses et de en fait de te prioriser toi en premier, d'accord? Le travail c'est important, mais pas plus que toi, ok? Donc prendre le temps, ok? De ralentir pour justement éviter le surmenage et pire encore. Soit il y a un besoin de retrouver justement voilà, l'équilibre, sa stabilité intérieure par rapport à un domaine professionnel qui est peut-être un peu plus lent que toi, ce que tu as prévu. Mais tout se passe divinement bien, d'accord? Tout est pour une bonne raison et tu le sauras. Profite de cette lenteur. Profite de cette lenteur pour t'enrichir. Vois comme ça te parle. Hein. D'accord? Tu peux t'enrichir en lisant, en te formant davantage. Je ne sais pas, hein, voir, hein, mais. Ouais. Il y a une stabilité qui est retrouvée en travaillant ta résilience, en apprenant à danser sous la pluie. Ouais. Résilience vis-à-vis de l'argent. Ouais, c'est confirmé. Hein. Ok. Donc là, apprends aussi à être bienveillant, bienveillante envers toi-même. Mais effectivement, on parle bien d'un projet professionnel. Tu es peut-être en formation et c'est peut-être ça en fait. Hein. Peut-être que ça va pas assez vite pour toi, mais tout est pour une bonne raison. Donc, investis avec sagesse en termes de temps. Alors, je vais te dire comment je l'ai entendu. Je l'ai entendu investi avec sagesse, mais dans ton temps en fait. C'est-à-dire, sème tes graines et travaille ta terre avec patience. D'accord? C'est dans ce sens-là. Et tu verras que ça va vite se dénouer. Voilà, tu peux profiter également d'un temps de ralentissement pour aller prendre l'air justement dans la forêt, etc. Ou méditer, ou travailler ton intuition. Enfin, il y a plein de choses après. Mais sois vraiment à l'écoute des signes, parce que tu as beaucoup de signes qui se mettent sur ta route. Mais bon, c'est vrai que quand on a la tête pleine, on ne fait pas gaffe aux signes. Et il repleut. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se nettoyer à ce moment-là. Pas à ce moment-là, mais il y a peut-être quelque chose que toi, tu es en train de nettoyer, ou alors c'est aussi une invitation, justement. Après, tu peux utiliser aussi le pouvoir de l'eau, parce que j'y ai pensé tout à l'heure, et je ne l'ai pas dit. Mais si tu es dans une période où tu es stressé, où tu as des émotions négatives, où tu es un peu surchargé et tu as du mal à retrouver ton calme, bon, n'hésite pas à respirer aussi correctement, faire des exercices de respiration, ça va t'aider.
Mais en fait, tu peux aussi enfin, quand tu es dans la douche, justement à demander au pouvoir de l'eau, enfin, c'est le pouvoir de l'eau, l'eau a un super pouvoir, mais à demander à l'eau de laisser couler, de te laver, de te nettoyer de toutes ces émotions négatives qui ne t'appartiennent pas ou qui ne te correspondent pas, ou en tout cas de te décharger de toute cette pression inutile. Alors, poisson, cancer et scorpion. Qu'est-ce qui arrive? Peut-être que c'est justement un test aussi de l'univers, c'est possible, mais il y a comme quelque chose qui revient. Alors, c'est soit le retour d'une situation, le retour d'une personne, mais on parle d'obstacles, de difficultés. C'est peut-être, voilà, au niveau financier, c'est peut-être, je sais pas moi, un schéma répétitif. Tout le temps, c'est pareil, c'est la même chose et ça revient et ça tourne en boucle et c'est tout le temps pareil. C'est qu'il y a quelque chose à changer. C'est comme Einstein, si je dis pas de conneries. C'est comme Einstein l'a dit, c'est la folie, c'est faire tout le temps la même chose et s'attendre à un résultat différent. Donc en fait, c'est qu'il y a quelque chose à nettoyer, ben voilà, à nettoyer à l'intérieur de toi pour pouvoir aller de l'avant et justement attirer d'autres choses dans ta vie. Après, peut-être que le retour des difficultés, effectivement, c'est peut-être un test aussi pour voir comment tu te relèves. L'important, c'est pas la chute, c'est comment tu te relèves. Donc il y a peut-être de ça. En tout cas, on te dit que tu as toutes les capacités pour contourner ces obstacles. Hein. Tu as vraiment toutes les capacités en toi. Hein. Puis tu sais, des fois, on a l'impression que ça n'avance pas. En fait, c'est pas le cas. Puis d'un coup, paf, tu fais un espèce de saut quantique et là tu te dis mais what mais en fait c'est pas que ça n'avançait pas, c'est que toi tu le voyais pas, mais tu le voyais pas avec tes yeux d'humain. et c'est ce qui te faisait avoir l'impression, parce que c'est juste une impression que les choses n'avancent pas en fait. Ouais, il y a vraiment un besoin une invitation à lâcher prise par rapport aux difficultés, aux obstacles, à ne pas trop focaliser son attention là-dessus, à plutôt focaliser sur des choses des choses positives. Voilà, choisir où est-ce que tu veux concentrer ton attention, hein, sachant que quand tu concentres ton attention sur quelque chose, tu la nourris, tu la nourris, tu la nourris, et par la loi d'attraction, tu attires. Donc est-ce que tu préfères, voilà, pose-toi la question, est-ce que tu préfères nourrir tes problèmes, tes obstacles, le négatif, etc., tes peurs, tes doutes, ou est-ce que tu préfères focaliser ton attention sur le positif, donc ailleurs, et du coup nourrir le positif et récolter d'autres choses, d'accord. Après, il se peut aussi que ces obstacles, ces difficultés, etc., soient liés à soit des mémoires karmiques, des blocages karmiques ou un truc en lien avec le passé, peut-être pourquoi pas même du transgénérationnel, mais ça peut être des croyances limitantes d'autres vies, par exemple aussi, tu vois, que tu as gardé, mais par rapport à des choses que tu as vécues dans d'autres vies, par exemple. Après, selon ses croyances, hein, moi je force personne à croire en rien du tout, mais c'est possible, tu vois. Et du coup, on t'invite à revenir dessus, à revenir sur la source du problème, de la difficulté, du blocage, à comprendre le pourquoi. Enfin, en fait, c'est plus qu'est-ce que je peux faire pour dénouer cette situation et peut-être justement travailler sur ces croyances limitantes ou tu vois, quelque chose comme ça.
Et ça va t'aider justement à débloquer les choses et à faire que ça avance. Hein. En tout cas, tu as un choix à faire, tu as une décision à prendre par rapport à ça. C'est peut-être un choix difficile. Après, tu es aidé, tu es soutenu, il y a un coup de pouce qui arrive. Hein. Mais il va falloir aussi que tu prennes conscience exactement de ta valeur et de ce que tu mérites en fait. D'accord? Ça va être très très important. Et que tu te libères. Que tu te libères de ce dont tu as à te libérer, ce qui ne te correspond plus, ce qui ne te convient plus, qui ne t'apporte plus rien. De tous ces schémas négatifs, enfin en tout cas de toutes ces choses qui te maintiennent dans un cercle vicieux ou dans un mode de schéma répétitif, tu vois. Et voilà, c'est un travail qui prend de la patience. On t'invite à la patience, à continuer ton travail, parce que ton travail va payer si, bien sûr, comment je pourrais dire, ton travail va payer maintenant. Attends, j'avais une phrase et je l'ai perdue. Parce qu'en plus, on voit bien que la carte du gain, la carte de la récolte ou de l'entrée d'argent, en tout cas des finances, point de vue positif, elle est quand même au centre de ton tirage. Donc là, il y a vraiment un besoin de ralentir la cadence, de travailler la résilience, d'apprendre à danser sous la pluie, ou même de travailler avec l'eau pour lui demander de te nettoyer, etc. Mais en cas de difficulté, à ralentir la cadence, à faire preuve de résilience aussi. Donc, voilà. En abrégé, hein, en raccourci, c'est apprendre à danser sous la pluie pour pouvoir prendre de la hauteur sur la difficulté et mieux trouver et de ce fait mieux trouver ou plus facilement trouver la solution. C'est pas dans l'agitation qu'on va trouver la solution, ça va être vraiment en prenant un temps d'arrêt, en ralentissant et en prenant de la hauteur, en regardant son problème d'une manière détachée, comme si c'était par exemple un ami, une amie ou quelqu'un qui te confiait son problème. Tu le regardes avec de la hauteur, sans penser avec ton mental. Et en tout cas, tu as toutes les capacités pour le faire. Hein, et ça, ça serait bien d'en prendre conscience. Allez, hop. On va aller voir. Je voulais faire une vidéo courte, ben c'est encore loupé. Je voulais faire plus court, mais t'as loupé, c'est comme ça. Allez, pour mes poissons, quel est le conseil pour mes poissons? Conseil pour mes poissons. Ah, on t'invite à... Ah, non. Alors, il y a un cadeau pour toi. Mais je crois que c'est pas la bonne carte. Alors, attends. Alors là, ce que j'ai ressenti, c'est plus un appel à équilibrer ton yin et ton yang. C'est-à-dire à équilibrer tes deux polarités en toi, ta partie féminine et ta partie masculine. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, alors ça ne s'adresse pas qu'aux poissons, hein, d'ailleurs, ça s'adresse à tout le monde. Si tu es beaucoup dans l'action, beaucoup dans le mental, ou beaucoup dans l'agitation, etc., à travailler ton côté yin, c'est-à-dire, ouais, il est de l'autre côté, c'est-à-dire à ralentir, bah oui, hein, c'est ça, hein, à ralentir. Donc la part yin, c'est aussi l'inaction, c'est bien sûr la sensibilité, c'est bien sûr les émotions, l'intuition, etc., les ressentis. Donc plus à ralentir, en fait, c'est exactement ça. En fait, c'est équilibré, tout dans l'univers est une question d'équilibre. Donc il y a besoin de retrouver l'équilibre entre l'action et l'inaction, entre... voilà, enfin, t'as compris ce que je voulais dire. Allez, pour mes poissons. Oh, mes poissons célibataires, possible la rencontre de ton âme sœur.
Garde l'œil ouvert. Après, si c'est pas une rencontre au niveau sentimental, c'est peut-être une nouvelle personne qui rentre dans ta vie, mais qui aura vraiment une personne de cœur, tu vois, une âme sœur, mais c'est pas forcément dans le sentimental en fait, hein. Ça peut être une personne avec qui tu auras un lien vraiment très puissant et comme si vous vous connaissez d'il y a 1000 ans, tu vois. Ouais, il y a vraiment une nouvelle personne, peut-être lors d'un déplacement ou d'un voyage. Bon, on t'invite à prendre le temps de te faire plaisir et à lire aussi si tu aimes lire, à te cultiver par la lecture, à t'enrichir par la lecture. Allez, quel est le message pour mes cancers? Oh, une occasion favorable se présente à toi. Regarde-moi cette belle porte. Ouais, il y a une bonne offre, il y a peut-être plein d'idées. En tout cas, ouais, il y a vraiment l'idée d'être au bon endroit au bon moment. Et de toute façon, il n'y a aucun hasard dans la vie. Et on te dit qu'un heureux événement se prépare. Peut-être sur le point financier ou pas. Mais t'es un peu mouillé, Ruby, là. Ouais, ouais. Allez, pour mes scorpions. Ah, bah voilà. Ça tonne. Pour mes scorpions, quel est le message pour mes scorpions? Bon, bah, prendre le temps de respirer, hein. L'oxygène, c'est la vie. On t'invite vraiment à travailler sur ta respiration. Ça va t'aider aussi à apaiser, apaiser ton mental aussi, mais à apaiser tes émotions, à retrouver ton calme intérieur. Pareil, on t'invite à sortir dans la forêt ou dans la nature pour te ressourcer, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Et il y a des choses qui vont bouger. Donc c'est vraiment une période d'investissement qui est favorable, surtout en termes de temps pour toi, d'accord? Et la récolte sera hyper bonne. Peut-être que tu as beaucoup travaillé et que là, on t'invite justement à respirer. C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, à respirer pour justement rééquilibrer ces deux parties en toi et pouvoir savourer aussi ta réussite et ta victoire, hein, aussi. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.